Donc, bonjour chers camarades. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on ajoute des coordonnées X, Y donc, sur ArcGIS. Donc, pour ce faire, on avait fait ça en TP, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui avaient des problèmes. Donc, je vais faire la procédure pour vous montrer. Je pense que c'est plus simple en vidéo. Donc, bien sûr, pour cela, vous aurez besoin de vos données parce que au TP prochain, ce sont ces données-là qu'on va utiliser. Donc, les données du camp de terrain, de notre camp de terrain. Donc, je suis dans mon bureau là. Donc, mon dossier TP SIG Master 2024 est là. Donc, moi, j'ai déjà mis mon fichier Excel, campagne de terrain. Donc, c'est ça que j'ai tapé. Donc, voici mes données. Donc, vous aussi, vous avez vos données. Donc, il se présente comme suit, hein, X, Y, ça c'est les coordonnées métriques, hein, UTM, bon, etc. Et les différents paramètres qu'on a mesurés sur le terrain. Donc, bien sûr, vous allez mettre ce dossier-là dans le TP-SIG Master 2024. N'est-ce pas? Vous allez mettre ça ici. Donc, c'est très important de savoir où vous avez mis ça pour la suite, parce que sinon, vous allez vous perdre après. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir le dossier camp de terrain, votre camp de dossier. Donc, si vous remarquez bien, l'extension ici c'est XLSX. Donc, ça c'est l'extension Excel normale. Et donc, il faut modifier ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir sur Fichier, Fichier, excusez-moi, Enregistrer sous. Ensuite, je fais Parcourir, n'est-ce pas? Bon, ça, là pour ça dépend de la version d'Excel que vous avez, quoi. Mais moi, c'est comme ça que je fais ça. Ensuite, donc, une fois que vous êtes ici, on va cliquer sur Type et nous allons sélectionner CSV séparateur point virgule. C'est très important. Il y a d'autres CSV comme celui-là ou celui-là. C'est pas ça. C'est celui-là. CSV séparateur point virgule. Donc, si je veux, je peux modifier ça pour différencier ça de l'autre. Mais je pense que c'est pas la peine. Donc, juste campagne de terrain.csv. Si c'est bon, ça va enregistrer ça, n'est-ce pas, au niveau de mon dossier TP-SIG Master 2024. N'est-ce pas? Il va sélectionner ça directement. Donc, vous cliquez sur. Si ce n'est pas le cas, vous venez sur le bureau. Ensuite, vous cliquez TP-SIG Master 2024 et là, vous l'enregistrez ici. Enregistrer. Là, vous cliquez sur oui. Donc, c'est ça. Donc là, je peux fermer si je veux. Donc, voilà. Donc, si vous voyez bien, si vous avez bien fait, vous devez avoir ça normalement. Donc, si je ferme, lorsque j'ouvre mon dossier TP-SIG Master 2024, j'ai campagne de terrain XLS. Ça, c'est le fichier Excel que j'ai tapé. Ça, c'est le fichier que j'ai créé tout de suite. Campagne de terrain.csv. Donc, c'est ce .csv là qu'on va ajouter sur ArcGIS. Donc, on y va. Donc, j'ai ouvert mon logiciel ArcGIS. Donc, avant tout, vous voyez que ici en bas, les coordonnées sont en Now Unite. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de coordonnées. Donc, il faut avoir cette habitude-là. Donc, de toujours regarder. Donc, vous avez vu que ArcGIS, on n'a pas encore assigné de coordonnées. Donc, il faut avoir cette habitude-là. Dès que vous ouvrez ArcGIS, à chaque fois, vous devez déterminer le système de coordonnées dans lequel vous travaillez. Donc, nous allons venir sur Layer ici. Nous allons mettre clic droit. On va venir sur Propriété. Si vous voulez aussi la même chose, vous venez ici au milieu, vous faites clic droit, vous faites Data Frame Property. C'est la même chose. N'est-ce pas? Ensuite, bon, moi j'ai déjà des favoris, mais vous, normalement, vous allez avoir ça. Donc, vous venez dans Projected Coordinate System. Donc, parce que les coordonnées qu'on utilise, ce ne sont pas des coordonnées géographiques, mais des coordonnées projetées. Donc, une fois que vous avez ouvert ça, vous venez en bas, UTM. Vous double-cliquez UTM. Vous descendez en bas jusqu'à WGS 1984. Vous cliquez. Le Sénégal se trouve dans l'hémisphère nord. Donc, double-clic hémisphère nord. Là, vous avez des complexes. Il ne faut pas y toucher. Il faut descendre, descendre jusqu'à la zone 28 nord. C'est là où se trouve le Sénégal. Donc, WGS 1984 UTM zone 28 nord. Vous cliquez sur Appliquer.
Ensuite, OK. Donc, dès que vous mettez le curseur ici au milieu, vous voyez que au lieu de mettre Ungnau Unit, il a mis meters, c'est-à-dire mètre en anglais. Donc, c'est bon. Les coordonnées sont en mètres. Maintenant, on peut commencer le travail. On va sur File. Après File, on vient sur Add Data. Ensuite, on descend, on vient sur Add XY Data. Donc, maintenant, on a ça. Donc, si vous remarquez bien, ici, les systèmes de coordonnées ont déjà été définis parce que je l'ai déjà fait avant. Donc, directement, il détecte le système de coordonnées que j'ai choisi pour le projet. Donc, maintenant, je viens sur Browse ici, au niveau de l'enveloppe jaune. Je clique là-bas. Donc, vous allez avoir peut-être quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, vous allez maintenant chercher le fichier CSV qu'on a créé tout à l'heure. Donc, normalement, il doit être dans le bureau. Donc, étant donné que vous, normalement, vous devez avoir ça, sans modification. Je pense que c'est ça que vous devez avoir. Donc, si vous n'avez pas encore, je pense qu'on l'avait fait en classe, mais si vous ne l'avez pas encore fait, il faut connecter le bureau. Comment on fait? On vient sur Connect to Folder. Connect to Folder. Ensuite, on clique sur Bureau, parce que notre fichier se trouve dans le bureau. On fait OK. Si vous l'avez déjà fait, c'est pas grave. Vous venez directement donc ici. Là, vous recherchez Bureau, Desktop, en anglais. Donc, ça, c'est User Del Desktop pour moi. Desktop, c'est Bureau. Ensuite, vous allez avoir tous les fichiers que vous avez dans votre bureau. Évidemment, y compris le TP-SIG Master 2024. Je double-clique et regardez, j'ai mon fichier XLS, mon fichier CSV. Donc, campagne de terrain CSV, c'est ça que je prends. Je viens sur Add. Tac, c'est bon. Donc, vous voyez que automatiquement, puisque j'ai tapé des coordonnées, des colonnes X, Y, directement le X donc, est assigné au X, le Y est assigné au Y. N'est-ce pas? Ça, c'est automatique. Donc, mon système, là, il est déjà projeté. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter, bon, comme par exemple l'oxygène dessous ou la connectivité électrique si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser comme ça. Après, ce sont des choses qu'on va faire après. Donc là, les coordonnées sont déjà là. Si par hasard les coordonnées ne sont pas là, ça veut dire que si vous n'avez pas fait ce travail, il faut aller sur Edit et refaire ce que j'ai fait tout à l'heure pour trouver les systèmes de coordonnées. Mais étant donné qu'on l'a fait avant de commencer le travail, vous pouvez, donc directement, vous avez le système de coordonnées du Sénégal qui est là. Ensuite, je mets OK. Dès que je mets OK, vous voyez que les points s'ajoutent. Les points s'ajoutent. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer la symbologie, c'est-à-dire le style de couche, n'est-ce pas? Je clique donc sur le point là. Si je clique, je peux choisir tous ces types de points là. Donc, par exemple, si je fais ça, je peux réduire la taille, mettre ça à 8. OK, tu vois, les points changent le style des points, n'est-ce pas? Mais je vous conseille de laisser ça comme ça pour l'instant. N'est-ce pas? Je vais diminuer la taille pour que ce soit plus lisible. Voilà, les points sont là. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre le nom des localités. Parce que si vous avez tapé, si vous avez bien tapé, donc chaque coordonnée X, Y va correspondre, n'est-ce pas, à une nom de localité. N'est-ce pas? Ou bien à un index comme par exemple P27, P28 et le nom des localités. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, au niveau du nom de votre fichier, vous allez faire clic droit, propriété. Vous attendez. Voilà. Il va vous amener ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la barre du menu là? Vous allez venir sur label. Label. Vous allez cocher label features in this layer. Vous cliquez. Ensuite, vous venez ici. Donc, ici. Donc, moi, il m'a affiché index, mais vous, il va vous afficher autre chose en fonction du nom que vous avez tapé. Mais ce qui est plus important, vous venez ici, au niveau de la flèche là. Vous allez voir un menu qui va se dérouler. Donc ça, ce sont tous les champs que vous avez tapés au niveau de votre fichier Excel. Donc coordonnées X, Y, index, nom de localité, auteur, margelle, niveau, pièce, statique, pH, etc. Donc puisque moi je veux afficher les noms, je peux venir dans nom de localité. Je fais appliquer. OK. Donc vous voyez que le nom, chaque point X, Y est assigné un nom. Donc
Voilà, je pense que la dernière fois on s'était arrêté sur ça, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Donc c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo là pour vous montrer. Donc parce que c'est important de faire ça avant le TP qu'on va faire demain. Je pense que c'est demain jeudi, oui. Parce que M. Diouf a dit que voilà, il faut que vous soyez capable de faire ça. Parce que je pense que la prochaine fois, il va venir directement pour enchaîner. Donc j'espère que vous avez compris, hein. Ok, merci beaucoup.